Shabbat shalom à tous. Je vais essayer de revenir bien tous les matins, tous les jours, 5 minutes par jour la lecture. Voilà, j'ai racheté une carte mémoire pour mon téléphone, puisque j'avais pas de mémoire, je pouvais pas faire des vidéos. Voilà. Voilà, encore une fois, Shabbat Shalom. Donc la lecture, pour continuer, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27, jusqu'au chapitre 13, verset 13. Le thème, c'est maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Allez, 27. Version David Stern. Vous êtes tous ensemble le corps du Messie. Et individuellement, vous en êtes les membres. C'est ainsi que Dieu a établi dans la communauté messianique, premièrement les émissaires, deuxièmement les prophètes. Émissaires, on a plutôt l'habitude d'entendre apôtres, généralement. Deuxièmement les prophètes, troisièmement les enseignants. Donc on voit que la forme pyramidale actuelle, le pasteur et tout le monde et tout le reste en dessous, ça va pas, c'est pas cohérent avec ce qui est écrit ici. Et je répète, puisque j'ai coupé la phrase, verset 25, c'est ainsi que Dieu a établi dans la communauté messianique, premièrement les émissaires, apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les enseignants, et puis ceux qui opèrent des miracles, viennent ensuite ceux qui ont les dons de guérison, ceux qui ont des compétences pour aider, ceux qui savent gérer les affaires et ceux qui parlent en diverses langues. Tous sont-ils émissaires? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Ou tous ont-ils le don d'opérer des miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Et tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez donc aux dons les meilleurs. Et je vais vous montrer maintenant la voie qui surpasse toutes les autres. Si je parle les langues des hommes, et même des anges, mais qu'il me manque l'amour, je deviens comme un cuivre retentissant ou une balle, ou une cymbale bruyante. Et si j'ai le don de prophétie, et que je sonde tous les mystères, et que j'ai toute la connaissance et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais qu'il me manque l'amour, je n'ai rien. Si j'offrais tout ce que je possède, jusqu'à livrer même mon corps pour qu'il soit brûlé, mais qu'il me manque l'amour, cela ne m'apporte rien. L'amour est patient, bienfaisant. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il n'est ni fier, ni indécent, ni égoïste. Il ne s'irrite pas aisément et ne retient pas le mal qu'on lui fait. L'amour ne se réjouit pas du péché d'autrui, mais il se réjouit de la vérité. L'amour supporte tout. Il fait toujours confiance, espère tout et endure tout. L'amour n'a pas de fin. Par contre, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront et la connaissance passera. Car notre connaissance est partielle, de même que notre prophétie. Mais quand viendra ce qui est parfait, alors disparaîtra ce qui est partiel. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'argumentais comme un enfant. Mais aujourd'hui, je suis devenu un homme. Et j'en ai fini avec mes manières d'enfant.
car nous voyons à présent comme dans un miroir, d'une manière obscure, mais un jour, nous serons face à face. Maintenant, je connais en partie, mais un jour, je connaîtrai pleinement, comme Dieu m'a pleinement connu. Or, maintenant, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Et j'habite une région où donc j'habite la Camargue. Je suis née en Camargue. Et bien dans la Camargue, il y a un signe qui est la croix de Camargue et qui est ce chapitre de Corinthiens 13:13. Enfin, 13, pourquoi je dis 13:13 13, c'est la fin du chapitre 13, 1 à 13, parce qu'il n'a que 13 versets. Et donc, j'habite cette région où il y a la croix de Camargue qui décrit ce Corinthiens 13. La foi, l'espérance et l'amour. Ouais. C'est une croix avec une encre et un cœur. Voilà. Si vous la connaissez pas, vous pouvez la trouver sur internet, on trouve tout. Voilà, la croix de Camargue. La croix, l'encre et le cœur. Ben, merci Seigneur pour cette journée de Shabbat que tu nous donnes. Et c'est vrai que la plus grande des 3, c'est l'amour. Et c'est toi la personnification de l'amour. Tu es celui qui dure éternellement. Alléluia. Tu ne disparaîtras jamais. Et l'amour que tu déverses dans nos cœurs, s'il est réel, il ne s'en va pas, Seigneur. Merci pour l'amour divin que tu veux mettre en chacun de nous, qui croit tout et qui espère tout. Merci et qui endure tout. Merci. Merci, Seigneur, de faire de nous vraiment de petits soldats du Messie. Sa ressemblance. Voilà, c'est l'exemple parfait qu'on a eu sur cette terre. C'est la personnification de l'amour que tu es. Alléluia. Merci pour cette journée de Shabbat encore, de repos que tu nous accordes. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Et merci d'avance, Père, je te demande de me soutenir. Puisque je vais reprendre à temps plein à partir du 1er décembre. Et je vais commencer à 8h. Et je vais travailler le matin et l'après-midi. Ça fait pratiquement presque 1 an que j'étais à mi-temps. Tranquille avec mon papa. Voilà, c'est une poche qui se tourne. Merci Seigneur. Voilà, de jouir encore une fois, comme chaque semaine, de ce repos. Mais c'est pas qu'un repos, c'est une sainte convocation, c'est un jour de fête, c'est un jour où toi tu nous sanctifies par ta parole. Tu dis Seigneur que tu as sanctifié ce jour et que oui tu veux que nous soyons mis à part comme toi tu as mis à part ce jour. Merci Seigneur de faire de nous tes témoins. Merci Seigneur de nous enseigner quelque chose de nouveau. Merci Seigneur de nous enlever ce qui n'est pas ta gloire, que chacun puisse faire le point dans sa vie aujourd'hui Seigneur, parce que c'est important de faire le point. Nous savons que voilà, nous sommes toujours en chemin, en course, Seigneur, et que nous devons avoir ce désir-là de gagner la course, atteindre le but, alléluia, et que la couronne nous soit réservée. Merci Seigneur de faire de tous tes enfants des disciples, disciplinés, oui, accorde-nous cela, une discipline, un sérieux Seigneur pour tout ce qui te concerne, qui concerne le royaume. Alléluia. Un jour, nous serons dans ce Shabbat éternel. Merci Papa. Sois élevé, sois glorifié. Dans le beau nom de Yahusha. Amen. Bisous. Ciao.